représentants des départements ministériels, chers collègues, rapporteur 1, rapporteur 2, membres du HPRO. Monsieur le Président et les membres du Fonds spécial d'indemnisation des victimes, Messieurs les préfets d'Aboué-Nimbe et du Golfe, merci de tenir jusqu'ici à nos côtés. Mesdames et Messieurs les élus locaux, Mesdames et Messieurs les représentants des forces de défense et de sécurité, dont j'apprécie la rigueur, la discipline agissante. Mesdames et Messieurs les membres du Collège des huissiers de justice, dont j'apprécie le rapport très technique de cette année. Mesdames et Messieurs les membres de l'ONG Ernst Afrique, Dr Amégan, veuillez transmettre à votre médecin fondateur cette institution qui nous accompagne depuis 5 ans gratuitement. Mesdames et Messieurs les personnes ressources du HPRO, toujours présentes en appui psychologique, même si l'ONG réclame encore que nous soyons pris en charge. Mesdames et Messieurs du personnel du HPRO, sur lesquels je n'arrête pas de taper chaque jour. Mesdames et Messieurs les membres des comités locaux de paix, notamment d'Aboué-Nimbe et du Golfe, qui sont les plus proches. Vénérés chefs traditionnels, gardiens de nos us et coutumes, pour lesquels je tiens encore une fois à présenter nos félicitations au vénéré chef Aklassou qui a fêté ses 10 ans de trône, de sacre. Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les professionnels des médias, toujours prêts à nous accompagner. Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et titres respectifs, observez, Mesdames et Messieurs les invités. Rebonjour. En ces instants de l'année 2022 finissant, nous rendons grâce au Seigneur pour nous avoir non seulement gardés en vie, mais aussi permis de franchir un pas supplémentaire dans la réalisation de la mission confiée à chacun de nous. Que Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, daigne conduire dans la paix et la sécurité notre pays et son peuple jusqu'à la fin de cette année et jusqu'au début de l'année nouvelle qui se profile, dont nous voyons les signes annonciateurs dans nos marchés et autres lieux de commerce et de négoce, ainsi que dans nos localités. Mesdames et Messieurs les invités, comme les années précédentes, vous nous avez fait l'obscène honneur en répondant massivement à l'invitation qui vous a été adressée pour prendre part à l'exercice auquel se livre à chaque fin d'année le HPRO, et ce, répondant au devoir d'exigence de la transparence et au mot d'ordre de la gestion axée sur les résultats au titre de l'année qui s'achève. Il s'agit pour nous de répondre à cette exigence de transparence, mais aussi à l'exigence de notre mission, notamment l'obligation de rendre régulièrement compte aux populations de l'évolution de nos activités. Au nom de mes collègues membres du HPRO, au nom du personnel de notre institution, au nom de l'ensemble des acteurs qui nous accompagnent, le terrorisme qui a ralenti quelque peu nos activités, quand bien même nous sommes tout heureux de vous livrer ce bilan. En effet, comme je le disais,
au nom de l'ensemble des acteurs qui nous accompagnent dans l'accomplissement de cette activité, je voudrais du fond du cœur dire merci. Merci à chacun pour avoir accepté de marquer de votre présence cette importante cérémonie qui nous permet d'informer toute la population sur l'étendue du territoire, sur le chemin parcouru, sur les avancées enregistrées pendant l'année qui s'écoule et surtout sur les perspectives à venir. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez l'imaginer, les progrès réalisés en 2022 par le HCRUM ne peuvent être appréciés qu'à l'aune des objectifs que l'institution s'est fixés et au regard du contexte national, comme je le disais tout à l'heure, marqué surtout par la fin ou la suite de la COVID-19, négativement impacté dans tous les secteurs nos activités au cours de ces derniers mois de 2022. Et conformément, comme vous le remarquez, dans ce qui vous a été présenté aussi bien par le chargé du fonds spécial, ces menaces de terrorisme et d'extrémisme violent ont fait que une région importante, la 5e et pas des moindres de notre pays, n'a été visitée. Donc cette année, toutes nos activités se sont circonscrites dans les 4 régions. L'extrémisme violent dans le nord de notre pays est devenu dont le nord de notre pays est devenu le champ fertile, nous a empêchés d'accomplir notre mission. Et comme la base de données vous l'a dit, c'est aussi ça l'explication de la chute du graphique. Mais c'est en 2022 aussi que le nord de ce pays, véritablement visé par des entreprises criminelles que constitue l'extrémisme violent, a conduit les autorités à renforcer le dispositif sécuritaire par l'instauration de l'état d'urgence dans les régions et pour lesquelles nous voudrions rendre hommage mérité au gouvernement pour cette vigilance, ainsi qu'aux forces de l'ordre et de sécurité. Face donc à cette nouvelle donne, totalement incompatible avec les actions du HCRUM, parce que nos actions attirent beaucoup de foules, nous avons pris sur nous non seulement de respecter les mesures de sécurité édictées, mais nous avons repensé notre déploiement qui s'est traduit par le report de nos activités dans cette région, quand bien même j'en suis originaire et que je reçois le mécontentement des victimes de chez moi. Le respect de ces mesures sécuritaires par les populations et les institutions de la République étant le facteur déterminant qui a permis à notre pays de contenir l'hydre terrorisme en limitant les pertes en vies humaines, je voudrais, au nom du HCRUM, saisir l'opportunité qui m'est offerte pour rendre hommage mérité à son Excellence M. Faure Essouzimana Gnassingbé, Président de la République, chef suprême des armées, pour les initiatives hardies qu'il a prises afin de permettre aux forces de défense et de sécurité de mieux protéger les populations et leurs biens, notamment en jouant avec un sens élevé du devoir, leur partition qu'est la défense de la patrie. Mesdames et messieurs, tel a été le contexte qui a présidé en 2022 à la poursuite de la mise en œuvre de recommandations de la CVJR et de son programme de réparation, pour lesquels le HCRUM s'est efforcé, comme par le passé, de mener ses activités à la lumière des attentes des victimes et des populations. Cependant, en raison de la centralité de la victime dans tout processus de justice transitionnelle,
Le volet indemnisation du programme de réparation a encore retenu l'attention de notre institution cette année. Mais les réparations faites à l'endroit de la majorité des victimes, couvertes dans le cadre de l'exécution de ce volet, au cours de cette 5e étape, ont une petite histoire qu'il importe de partager avec vous, en vue de permettre de mesurer la complexité de la tâche et les sacrifices consentis par l'État. En effet, à la différence des années précédentes où l'essentiel des victimes indemnisées étaient elles-mêmes auteurs de leur déposition, il vous a été signalé aujourd'hui une catégorie de victimes, car la majorité des victimes identifiées en 2022 l'ont été grâce aux recherches dans les dépositions et les témoignages effectués par des tiers lors des travaux de la commission CVJR. Dans le jargon du HPROUD, cette catégorie de victimes qu'il faut aller rechercher à travers les dépositions, lectures minutieuses, nous les avons surnommées victimes citées. Tandis que les dépositions qui en contiennent plusieurs sont désignées sous le vocable de déposition collective. Il fallait faire cette tâche minutieuse. Il s'agit de victimes dont les noms et les coordonnées, bref, les identités ont été communiquées par d'autres victimes lors de leur déposition. D'où l'idée que de 22 415, nous en sommes aujourd'hui à plus de 37 000, plus de 38 000 victimes. Toutes ces victimes citées ou collectives, il convient de le souligner, n'ont pas été prises en compte ni dans le budget du programme de réparation soumis par la CVJR au chef de l'État, encore moins dans la stratégie de mise en œuvre de ce programme conçu par le HPROUD. Par conséquent, il nous a été dit, au lieu de 35%, le HPROUD a jugé utile plutôt de limiter le budget de fonctionnement, de ramener à 20%, afin que ces victimes qui surgissent à travers les lectures, pour lesquelles les comptabilités premières n'ont pas pris en compte, puissent tous être indemnisés et pris en compte. Donc, leur prise en charge devrait entraîner, en principe, la mobilisation de ressources financières supplémentaires et donc des dépenses non prévues par l'État. Non, le HPROUD a pris sur lui de porter donc l'information à la très haute attention de son mandat, qu'est le chef de l'État. Et ce problème a trouvé dénouement heureux, comme il vous l'a été dit tout à l'heure dans la salle, en ce sens que le HPROUD a pris sur lui-même de diminuer son budget de fonctionnement de 15% pour satisfaire ses concitoyens victimes que nous connaissons. C'est le cas, par exemple, des populations du canton d'Achinedi, dans la préfecture de Lobou, déplacées à l'occasion de la construction du barrage de Nangueto, ou encore des victimes d'expropriation de terres dans le cadre de la mise en place de l'aéroport de Niamtougou. Outre ces victimes, le HPROUD s'est intéressé également aux Togolais expulsés dans les années 91-92 de la région des Plateaux et installés dans de nouveaux villages, particulièrement dans la région centrale, regroupés dans l'association ADIVA, à savoir Association pour les droits des expulsés et victimes d'agression. Ces Togolais sont progressivement pris en compte par le volet indemnisation, indépendamment des réparations communautaires dont ils bénéficient. D'où le fait que les victimes cette année à Sotoukwa ont occupé la première place en nombre. Il y a également le cas des anciens fonctionnaires de l'Office togolais Office des produits agricoles du Togo, OPAS,
licenciés dans le cadre de l'exécution des programmes d'ajustement structurel imposés à notre pays par les institutions de Bretton Woods, ainsi que des victimes issues des forces de défense et de sécurité qui n'étaient pas prises en compte au départ. Tout cela a fait l'objet du souci pour le HCROUM qui a demandé autorisation et a été orienté et a pu satisfaire toutes ces victimes. Mesdames et messieurs les invités, héritiers de la CVGR, le HCROUM s'attelle à mettre en œuvre autant qu'il est possible toutes les approches de réparation préconisées dans le programme. C'est dans cet esprit que l'institution a enclenché cette année l'exécution de la recommandation 49 qui vous a été bel et bien détaillée. Cette recommandation vous a dit préconise l'octroi de bourses d'études aux enfants des victimes décédées. Et dans sa phase expérimentale, le HCROUM avait pris sur lui-même, comme Maître Ametro l'a dit, d'engager une mission de vérification, puisqu'il s'agit des enfants orphelins des victimes des événements de 2005, afin de pouvoir leur attribuer l'aide annuelle à la scolarisation payable pendant 5 ans, afin que ces jeunes citoyens, dont je suis fier donc de poser en photographie qui vous a été présentée, ont trouvé satisfaction. J'ai encore en tête ce mot de remerciement d'une parente, tutrice d'un de ces orphelins, qui a déclaré ceci à la réception de son chèque. Enfin, je vais pouvoir acheter un cahier et mon enfant pourrait aller à l'école avec un cahier de 100 pages plein. Avant cette bourse, chaque année, j'achète un cahier de 100 pages et chaque jour, j'arrache une feuille de cahier remettre à l'enfant pour aller au cours. C'est vous dire combien cette indemnisation a été saluée et appréciée, nous portant donc le chiffre à 98% de satisfaction. Nous avons inséré donc l'application de cette recommandation dans le volet réparation et dans sa phase expérimentale, nous avons pu couvrir pour l'instant les 158 orphelins dont l'âge varie, puisque c'est des parents qui sont décédés des suites de 2005. Donc, pas qu'ils sont morts en 2005, mais tout dernièrement, ces 3 dernières années, et comme vous avez vu dans les photos, les enfants sont en âge scolaire, de 6 ans jusqu'à 22 ans. Nous avons là-dedans des étudiants, mais aussi des apprentis. À l'heure du compte rendu aux populations, le HCROUM voudrait se réjouir humblement des résultats obtenus cette année. Et selon les statistiques, il vous a été présenté, du moins fait cas de 3361 victimes satisfaites à 98%. Nous rendons grâce à Dieu pour cette bénédiction. Par ailleurs, le HCROUM a poursuivi en 2022 l'exécution des réparations communautaires telles que suggérées par la recommandation 54, et c'est dans ce cadre également que non seulement nous avons satisfait les victimes à Diva, mais c'est dans leur localité, plus exactement à leur demande, qu'à Kouédéo, le groupe des avocats nous a permis de réaliser le projet d'infrastructure scolaire qui leur a été offert. Nous voudrions garder ça pour Dieu nous prête la 6e étape, mais nous avons entamé également une autre réparation communautaire qui est presque achevée, mais n'ayant pas encore été réceptionnée, nous ne le disons pas. Également dans la région là-bas, avec les victimes à Diva, que nous avons pu réaliser une infrastructure sanitaire, un centre médico-social qui sera présenté au public le moment venu. Je voudrais saisir donc cette tribune
pour exprimer au nom des membres du HCROUN, au nom des victimes, des acteurs directement impliqués dans les activités et en mon nom propre, notre reconnaissance une fois de plus au chef de l'État pour l'écoute dont il fait preuve en toutes circonstances, ainsi que pour les moyens consentis en vue de la réussite de notre mission. Mieux encore, j'ai tenu à transmettre à l'autorité le mot de remerciement manuscritement écrit par les élèves de cette localité de la débat au chef de l'État. Aux victimes qui ne cessent d'afficher leur pleine et entière adhésion au processus d'apaisement social et de réconciliation, et aux équipes du HCROUN dont l'ardeur au travail ne s'est jamais démentie, je voudrais adresser nos vifs remerciements. Grâce à l'engagement des uns et des autres et à la détermination, le HCROUN a obtenu des résultats dont il peut être fier lorsqu'on se réfère aux expériences d'autres pays engagés dans le processus de justice transitionnelle. En effet, mesdames et messieurs, consolider l'impact des résultats obtenus constitue pour nous au HCROUN un important enjeu de notre mission. C'est pourquoi notre institution s'est attelée durant cette année à intensifier le suivi des victimes vulnérables. Docteur Amégan, vous avez fait cette recommandation l'année dernière, nous l'avons déjà mise en œuvre et nous avons organisé une mission de suivi des victimes qui ont été indemnisées. Entreprise sur toute l'étendue du territoire national, ce travail de suivi a permis aux équipes du HCROUN de constater l'évolution de l'état de santé physique et morale de ces victimes indemnisées, d'apprécier leurs conditions de vie et d'apporter des réponses aux difficultés qu'ils traversent ou qu'ils connaissent. Ainsi, au regard des constats établis, il y a eu de nouvelles prises en charge médicales et psychologiques qui ont été donc des prises en charge renforcées, diversifiées et même des moyens ont été consentis pour améliorer le cadre de vie de certaines victimes nécessiteuses. Je voudrais sur cet aspect précis féliciter les membres des comités locaux de paix qui ont su jouer leur rôle de courroie de transmission en apportant aux victimes l'assistance et le soutien de notre institution. Ce précieux accompagnement, celui des CLP, je veux dire, vient une fois encore donner raison au HCROUN qui ne cesse d'œuvrer pour l'amélioration des capacités opérationnelles de tout un chacun qui participe à ses activités. C'est justement dans cet esprit qu'en 2022, le HCROUN a procédé avec l'appui technique des enseignants-chercheurs représentés ici par le Dr Kalipé et son équipe des universités de Lomé et de Kara à l'évaluation de ces structures et va passer dès janvier prochain à la restructuration afin qu'après leur installation, soit procédé rapidement à leur formation pour qu'ils contribuent à lutter ensemble aux côtés du gouvernement et de toutes les populations à booster donc, ces menaces terroristes et autres. Donc, ces CLP vont être rapidement installés et vont participer aux côtés à appuyer et à repousser le terrorisme violent et autres extrémismes. Sur un autre plan, celui des réparations mémorielles, le HCROUN a pris des initiatives susceptibles de permettre de faire un saut qualitatif dans l'exécution de ce volet, tout aussi complexe. Dans cette perspective, des réflexions ont été engagées sur la question sensible des lois mémorielles. Ces réflexions ont été portées par un groupe de travail composé de juristes, d'historiens, de sociologues et d'acteurs de la société civile, tous aussi compétents que chevronnés.
qui ont été chargés, entre autres, de jeter à l'attention du Ashkroun les bases d'un régime, de faire adopter par le gouvernement un régime des fêtes légales au Togo, proposant des dates et des événements à commémorer, ainsi que des personnalités à magnifier et honorer. Ce groupe de travail a remis son rapport au Ashkroun le 22 septembre dernier. Ce travail est appelé, le moment venu, à être enrichi par l'apport de tout un chacun et servira, nous l'espérons, de rampe pour un récit et une commémoration partagée des événements et des grands hommes qui ont façonné notre pays. Chers invités, il serait fastidieux pour le Ashkroun qui a fait de la reddition des comptes et de la gestion axée sur les résultats sa ligne de conduite de vous faire un point complet des activités menées durant cette année. Permettez-moi toutefois de ne pas passer sous silencieux ce que, grâce à son génie, à son attachement à la paix et à sa volonté de construire une société démocratique, le Togo a pu réaliser en 2022 au plan continental à travers l'organisation avec l'Union africaine et le Centre d'études sur la violence et la réconciliation, le 6e Forum africain sur la justice transitionnelle. C'est suite à leur demande aux autorités togolaises que les organisateurs Union africaine et Centre sur la violence sud-africaine ont indiqué que plusieurs pays étaient candidats pour accueillir l'événement. Mais le choix fut porté sur notre pays en raison de notre expérience reconnue en matière de justice transitionnelle comme une des plus abouties. Et donc, du 7 au 9 septembre dernier, cette 6e édition du Forum sur l'état de la justice transitionnelle en Afrique a eu lieu. Et surtout, c'est à l'issue des échanges, à l'issue du forum, que a été adopté ce que nous appelons la déclaration de Lomé sur la justice transitionnelle. Vous voudrez bien souffrir que je vous cite une partie de cette déclaration en ces termes. Les participants au forum constatent que le Togo est l'un des pays d'Afrique qui, sur fonds propres, a mis en place un processus de justice transitionnelle, des institutions, des moyens et une approche qui prend en compte les réparations symboliques, collectives et individuelles, y compris les réparations à l'endroit des descendants des victimes. Fin de citation. Vous voulez bien m'applaudir, s'il vous plaît. C'est le Togo qui nous applaudit. À l'heure du compte rendu donc aux populations, le Ashkroun voudrait renouveler encore une fois sa gratitude, mais cette fois-ci à l'ensemble de la classe politique nationale, qui a réussi sous l'impulsion du chef de l'État à s'accorder autour de l'essentiel, qui est la restauration de la paix sociale, le renforcement de l'unité nationale et l'amélioration de la gouvernance démocratique. Voilà pour ce qui est du positif. Mais nous ne voudrions pas nous installer dans une posture d'autosatisfaction immodérée. Les résultats obtenus doivent nous inciter à plus d'engagement collectif sur le chantier de la mise en œuvre des recommandations et du programme de réparation de la CVJR, qui, faut-il le rappeler, est vaste, très vaste et protéiforme. J'apprends ce mot aujourd'hui. À cet égard, nous voudrions reconnaître avec humilité que si plusieurs recommandations sont mises en œuvre ou sont en cours d'exécution par d'autres acteurs que nous, tels que les départements ministériels et les institutions de la République, sur certains autres actes, et pas des moindres de sa mission, les résultats obtenus par notre institution sont encore en deçà des attentes. Je citerai en exemple la recommandation 46 de la CVJR,
relative à l'hommage aux personnalités disparues qui ont occupé des postes de responsabilité importants. Quand bien même nous avons enclenché la réflexion sur les réparations mémorielles, je voudrais dire donc que nous restons devoir revenir sur cette recommandation 46 et essayer de la mettre en exécution. Ce qui plonge dans cette histoire, c'est les parents et les familles de ces personnalités qui sont encore hésitantes. Mais nous avons foi à notre diplomatie au HO. C'est également le cas de la recommandation 41 qui exhorte les responsables des partis politiques à présenter des excuses publiques au peuple togolais pour les souffrances et les torts qu'ils lui ont fait subir depuis 1958. Pour la mise en œuvre de cette recommandation, c'est toute la population et en l'espèce toute l'assistance qui est conviée, chacun à faire sa part, de manière que ce pardon, cette journée de réconciliation puisse être organisée. Au moment où les populations deviennent plus exigeantes, le HCROUL, conscient de l'étendue de sa mission, entend pour sa part s'y investir davantage en vue des résultats toujours plus parlants susceptibles d'aider notre pays à guérir de son passé tumultueux et construire un avenir partagé et démocratique. C'est dans cette mission, dont la réalisation est semée d'obstacles et d'embûches, que le HCROUL reste constamment ouvert à vos concours, à vos conseils, à vos suggestions qui ont donné au processus de justice transitionnelle du Togo sa vitalité, son originalité, son dynamisme et l'admiration des autres États de notre continent. C'est sur ces mots que, avec la permission de Dieu, je voudrais souhaiter bonne et heureuse année 2023 à venir. Que le Seigneur Dieu bénisse notre pays, le Togo, qu'il nous garde en bonne santé. Je vous remercie pour votre attention.